Bonjour, à la une des quotidiens paru en ce mercredi 12 septembre 2018, le journal Le Quotidien revient sur la révocation de Khalifa Sall de la mairie de Dakar, un fauteuil qui désormais attise toutes les convoitises, rivalité APR, PS et AFP, la guerre des trois aura lieu, titre Le Quotidien qui revient également sur le débordement des fleuves Falémé et Diman, Salémata et Kidira coupés du Sénégal. Présidentielle 2019, le PDS s'accroche à son plan A et vise les 200 000 parrains pour son candidat Karim Wade. Parlons de la navette Dakar-Paris. Air Sénégal débarque Corsair le 1er février, renseigne le quotidien. À la une du journal LAS, campagne de parrainage du candidat Karim Wade, le PDS lance la campagne dans la cacophonie, faute d'organisation. Toutefois, les leaders du PDS jurent que Karim Wade restera leur seul et unique candidat. Révocation de Khalifa Sall, gestion des ordures, parrainage. Le ministre Yahya Abdul Khan brise le silence à la une de l'AS et déclare qu'une délégation spéciale à la mairie de Dakar n'est pas à l'ordre du jour. On aurait pu prendre la décision après le rapport de l'IGE, Yahya Abdul Khan, de rajouter que tout autre exécutif local qui commet les mêmes délits connaîtra le même sort. À la une de l'AS, nous y restons pour relayer les propos du porte-parole du khalife général des Mourides, Serigne Bass Abdou Khadre, qui déclare que certains disent que je fais le bilan du président Macky Sall, mais 3 points de suspension, gestion du pétrole et du gaz. Cette fois-ci, des experts sénégalais se positionnent à la page 5 de l'AS. À la une de l'Observateur, crise au Parti démocratique sénégalais, enquête sur le clash Wade-Madické, les témoignages de Oumar Sarr, Farba Senghor, Pape Samba Mboup et Modou Diagne Fada à lire page 4 de l'Observateur. L'Obs qui nous apprend que le PDS maintient son gros plan sur Karim et vise les 200 000 parrains et la période de retour de Wade fils annoncée pour bientôt. Toujours à la une de l'Obs, cette fois-ci à la page 10 de l'Obs, mysticisme au site d'orpaillage Kharakhena, plongé dans l'ivresse de l'or entre sexe, alcool et sang, un cocktail explosif à découvrir, page 10 du journal L'Observateur. Le journal Dakar Times consacre sa parution du jour à Far Limited, qui a réalisé la plus grande découverte de pétrole au monde ici au Sénégal en 2014. Ces milliards que le président Macky Sall cache au peuple sénégalais, titre Dakar Times, qui révèle que les Sénégalais devraient s'étonner de remarquer que jamais le gouvernement ne communique sur les importantes découvertes de pétrole dans le sous-sol. Ce sont pourtant des découvertes estimées à plusieurs milliards de francs CFA qui sont faites. À Dakar Times de rajouter que la société australienne Far Limited a fait la plus grande découverte de pétrole au monde en 2014 et pourtant aucun Sénégalais n'est au courant. Cette absence de transparence dans la gestion des ressources pourrait ouvrir la porte au détournement de deniers publics, déclare Dakar Times, qui revient sur la crise au PDS de Farandjaï à Madikénian, comment le monstre Wade dévore ses héritiers. Actualité, cette fois-ci, Bougane Gueye Dany serait-il victime d'acharnement? S'interroge Dakar Times à sa page 5. À la une du journal Libération, enquête de la justice française sur les financements occultes libyens. Wade dans le carnet secret de Choukri Ghanem, l'ancien ministre libyen retrouvé mort dans le Danube, aurait tenu un journal secret remis au juge français dans lequel il a consigné les montants versés à Sarkozy et compagnie. Dans ce même journal, Ghanem qui précise que d'autres pays payent bien plus. Bachir a également dit avoir vendu l'Airbus à Abdoulaye Wade pour 127 millions d'euros. Je doute que nous recevions cette somme, écrit-il dans son carnet le 29 avril 2007. Des bribes émergentes sur ce qui s'est passé entre l'ancien chef de l'État sénégalais Abdoulaye Wade, Bachir Saleh, Saïf al-Islam, l'Airbus d'Al-Walid acheté par Kadhafi à l'époque. Document à lire, page 5 de Libération. Parlons cette fois-ci de la compagnie Air Sénégal.
et la desserte Dakar-Paris-Dakar. Jeu trouble de l'ANACIM autour d'un permis d'exploitation. Pendant ce temps, l'ADEP est favorable pour un audit de la Poste pour voir plus clair sur ses partenariats troublants de Sirédia. Terminons avec du sport. Stade revient sur le bilan d'Aliou Cissé. 2 victoires, 5 nuls, 2 défaites en 2018. Aliou Cissé, les statistiques en berne. Tournoi Ligue des Nations, l'Espagne humilie les vice-champions du monde. La Croatie battue 6-0. Grosse humiliation des vice-champions du monde. Parlons cette fois-ci du cas Diao Baldé Keita, buteur contre Madagascar. Keita Baldé, enfin le déclic s'interroge. Stade, à vos journaux et bonne lecture.